Le air squat ou squat au poids de corps, donc plusieurs points de contrôle pour bien réaliser l'exercice. D'abord au niveau de la position des pieds. En fonction des gens, en fonction de la morphologie, on ne va pas tous avoir la même position idéale. Il y en a qui vont squatter très large, d'autres très serrés. Si vous ne la connaissez pas, si vous ne connaissez pas votre position, on va dire vraiment la plus adaptée pour vous, n'hésitez pas à prendre la largeur d'épaule pour commencer. Ok. Et ensuite, de légèrement ouvrir les pointes de pied vers l'extérieur. En général, pour la plupart des gens, ça c'est déjà un très bon début. Ensuite, deuxième point, lors de la descente du squat, on va casser un peu les hanches. Okay, on ne va pas juste penser à descendre droit, on va casser un peu les hanches avant de descendre. Comme si on voulait s'asseoir sur une chaise. Quand on s'assoit sur une chaise, on ne s'assoit pas comme ça. En général, on va envoyer les fesses un peu vers l'arrière. Okay, ce n'est pas non plus un soulevé de terre, on ne vient pas faire une pure flexion de hanche, mais on casse un peu et on descend. Troisième point, on va penser à garder les genoux dans l'alignement des pieds. Okay, donc quand je descends, les genoux ils restent dans l'axe des pointes de pied, autant que possible. Il y a des gens avec la fatigue ou même parce qu'ils n'ont pas l'habitude, ils vont descendre avec les genoux comme ça vers l'intérieur ou éventuellement quelques personnes trop vers l'extérieur, ce qui est en général moins grave, mais la plupart des gens ils vont avoir tendance à avoir les genoux qui rentrent s'ils n'ont pas forcément bien appris le mouvement et s'ils fatiguent. Donc on va penser à garder les genoux autant que possible dans l'alignement, même quand on commence à fatiguer. Ensuite, quatrième point, on va penser à lever les bras. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est une manière d'aider à garder le buste droit. Okay, on veut éviter ça. On veut éviter qu'avec la fatigue, on s'affaisse. On veut essayer d'être le plus redressé, le plus gainé possible, constamment sur chaque répétition. Donc lever les bras à chaque répétition, ça aide à garder le buste comme ça redressé et à garder un mouvement complet qui est plus propre. Ensuite, cinquième point, on va essayer de trouver son amplitude où on arrive à garder un mouvement propre. La plupart des gens, on a tous une limite de mobilité. Au bout d'un moment, on ne va pas pouvoir réussir à garder les fessiers assez actifs. Les ischios, par exemple, vont tirer, vont être pas assez souples pour nous permettre de garder les fessiers actifs et le dos droit. Et on va commencer à la fin à enrouler, à faire une rétroversion du bassin. Et là, ça peut commencer à devenir gênant. Au poids de corps, c'est potentiellement moins grave qu'avec une charge additionnelle, mais il faut quand même essayer de l'éviter. Donc on va essayer de descendre progressivement. On peut se faire aider avec quelqu'un qui nous observe ou se filmer pour voir. On peut commencer par exemple, la plupart des gens peuvent descendre à peu près à la parallèle et garder ce dos droit. Mais parfois, il faudra peut-être descendre un peu moins bas au début pour commencer. Ne pas hésiter à bien contrôler la descente s'il y a besoin. Et enfin, sixième et dernier point, on va garder les talons, les pieds complètement bien ancrés au sol et notamment les talons bien collés tout le long du mouvement. Donc on va descendre, les pieds doivent rester bien à plat, on ne décolle pas les talons. Si on voit qu'il y a une certaine amplitude du mouvement, on décolle, on va éviter cette amplitude et on va descendre un peu moins bas parce que ça risque de dégrader ensuite l'ensemble du mouvement. Donc on va bien rester les pieds ancrés au sol. Et si on voit qu'on est trop limité par sa mobilité, eh ben, on peut mettre des cales sous ses pieds comme ça, ce qui va permettre parfois pour certaines personnes de vraiment améliorer le mouvement et d'augmenter un peu l'amplitude de travail, ce qui est très souvent intéressant pour mieux recruter les jambes.